RCF. Bonjour chers auditeurs de RCF Cœur de Champagne. Vous êtes bien dans l'émission Parole de jeunes. Ne laisse jamais personne te dire que tu n'es pas capable. Si tu as un rêve, tu dois le protéger. Écoutez les voix de demain. Les élèves du collège Notre-Dame de Châlons-en-Champagne prennent le micro et vous invitent à un rendez-vous captivant. Chaque semaine, plongez au cœur des préoccupations et des passions de la jeunesse. Nous laisserons ainsi parler nos invités sur des sujets qui les touchent, vous offrant ainsi une perspective unique sur le monde de demain. Cette occasion exceptionnelle d'entendre les paroles de jeunes qui façonneront l'avenir. Bonjour, c'est Antoine, bienvenue sur RCF Cœur de Champagne. Vous êtes bien dans l'émission Parole de jeunes, produite et animée par les élèves du collège Notre-Dame de Châlons-en-Champagne. Bonjour à tous, c'est Auguste et c'est toujours un immense plaisir de vous retrouver chaque semaine. Nous vous remercions sincèrement de votre fidélité. C'est une chance pour nous de pouvoir nous exprimer sur des sujets qui nous intéressent et qui nous touchent. Est-ce que tu sais combien y a-t-il de langues parlées dans le monde? Oh, je sais pas, je pense que je dirais 64 langues. Eh ben non, il y en a environ 7000. Environ 7000 langues dans le monde auxquelles s'ajoutent des milliers de dialectes. Selon vous, quelles sont les 10 langues les plus parlées dans le monde en langue maternelle? Je sais pas, je pense l'anglais, le japonais, le chinois, l'espagnol, le français, le brésilien, le finlandais et le luxembourgeois. Les 10 langues les plus parlées sont le chinois, l'espagnol, l'anglais, le hindi, l'arabe, le portugais, le bengali, le russe, le japonais et le panjabi. Allez, une dernière question piège. Quelle est la première langue parlée sur Terre? Oh, je dirais le latin, parce que le latin ça parle beaucoup et il y a beaucoup d'origines de latin. Eh ben, c'est le sumérien qui sera la langue écrite la plus ancienne jamais recensée par les historiens. Elle était employée à Sumer, une région au sud de la Mésopotamie qui correspond à l'Irak actuel. Cette langue n'a pour le moment aucune parenté connue. Allez, nous allons rencontrer Madame Catherine Moine, qui est enseignante d'allemand dans nos 2 établissements scolaires. Je crois que nous pouvons l'appeler la prof Globetrotter. Bonjour. Bonjour Madame Moine. Bonjour Madame Moine. Bonjour. Présentez-vous à nos auditeurs en quelques mots. Alors, je m'appelle Catherine Moine, j'ai 52 ans, j'habite à Châlons-en-Champagne depuis 4 ans. Je suis prof d'allemand dans un collège privé et collège public. J'ai 3 enfants et voilà, je parle aussi plusieurs langues. Une autre question, mais combien de langues parlez-vous? Je parle 6 langues. Lesquelles? Alors, c'est l'allemand, français et l'anglais, après le russe, indonésien et hébreu. Comment avez-vous fait pour parler toutes ces langues? J'ai beaucoup bougé et toujours quand j'étais aussi dans un pays, je voulais bien apprendre la langue pour bien vivre et communiquer avec tout le monde. Comment vous faites pour retenir autant de langues? Ça doit être dur, non? Ça se peut, oui, c'est vrai, c'est parfois dur. Mais les langues qu'on parle bien souvent, on garde bien, je veux dire, devant, dans la tête, vraiment devant, et on utilise tout le temps. Et après, on a aussi les langues qui dorment un petit peu, je veux dire, un petit peu derrière. Et si on utilise, on peut le réveiller, on peut bien parler. Sinon, oui, parfois on oublie un petit peu. Tout à l'heure, vous nous avez dit que vous avez 3 enfants. Vous leur parlez quelle langue chez vous? Alors, le papa est français et moi, ça fait 25 ans que j'habite en France. Alors, on parle français, mais sûrement allemand, parce qu'avec toute ma famille, c'est aussi l'allemand. Et ils apprennent bien l'anglais, alors normalement, on parle aussi les 3 langues à la maison. Vous avez habité dans de nombreux pays également, lesquels? Alors, j'ai habité en Angleterre, après en Israël, au Maroc, en France, en Allemagne, voilà. Et en Indonésie, pardon. Mais comment ça se fait que vous avez habité dans autant de pays? Quand j'avais 18 ans et en Allemagne de l'Est, le mur est tombé, j'avais tellement envie de voyager et partir et apprendre plein de langues. Alors, j'ai fini mes études et je suis partie en Angleterre pour apprendre l'anglais parce que je pensais ça c'est le plus important. Et après, j'ai connu aussi mon mari. Et je bougeais avec lui parce que c'était son travail qui nous avait fait bouger beaucoup. Pourquoi? Parce que son travail était parfois pas en France et on avait envie de vivre dans d'autres pays et comme ça on a déménagé, on a vécu alors au Lubussol et après avec nos enfants à l'étranger. Quel pays avez-vous préféré habiter? Oh ça c'est très dur à répondre parce que tous les pays sont merveilleux quand on les connaît un petit peu, mais honnêtement l'Indonésie est tellement jolie et il y a beaucoup de choses à voir et à vivre. Alors l'Indonésie, ouais, je peux dire je préfère. Pouvez-vous nous parler de différences entre chaque pays?
Alors, chaque pays est différent parce qu'on parle déjà une autre langue, on a d'autres cultures, on a aussi les religions très différentes. Hein. Alors, il faut s'adapter, il faut vivre avec leur culture aussi. Hein. Alors, mon but était bouger, connaître les gens, connaître aussi leur façon de vivre différente et apprendre, communiquer. Alors, pour communiquer, pour bien communiquer dans un autre pays, il faut apprendre les langues. Et ça, c'était pour moi un plaisir, voilà, de vraiment vivre la vie avec les gens dans les pays. Pourquoi c'est essentiel pour vous de voyager et de découvrir autre chose ? Peut-être parce que quand j'étais jeune et j'étais alors en Allemagne de l'Est, je pouvais pas autant bouger. On pouvait juste bouger dans les pays de l'Est. Et quand le mur est tombé, et j'avais 18 ans, j'avais vraiment envie de voir d'autres choses. Et ça a commencé tout petit, mais à la fin, avec mon mari aussi, on a eu vraiment l'envie de montrer à nos enfants aussi d'autres pays et d'autres choses. Alors, et apprendre les langues, ça veut dire vivre d'autres choses que dans un pays. Voilà. Alors, ça me faisait vraiment envie. Que pensez-vous de l'amitié franco-allemande ? Cette amitié est très importante. Déjà, avec toute l'histoire qu'on a vécue malheureusement entre la France et l'Allemagne, je me sens obligée de faire les choses pour tenir notre pays paix entre nous. Et je trouve ça très drôle parce que mon premier enfant est né le 22 janvier. Et ça, c'était la date pour notre amitié vraiment officielle. Alors je trouve, ne pas déjà que je vis depuis 25 ans en France et je suis maintenant aussi professeur d'allemand pour faire apprendre les Français, les élèves français alors l'allemand. C'est quelque chose très drôle que j'ai vraiment eu mon premier enfant à cette date-là, le 22 janvier, où il y avait fait notre contrat d'Élysée pour notre amitié. Voilà. Mais du coup, vos enfants, ils sont français ? Ils sont français et allemands parce que le papa est français, moi je suis allemande et ils peuvent avoir les deux nationalités. Pourquoi c'était important pour vous que vos enfants aient les deux nationalités ? C'est important parce que déjà, s'ils veulent vivre plus tard ou en Allemagne ou en France, il faut avoir le passeport. Mais déjà, obligé d'avoir les deux passeports. J'ai raté un petit peu au début de faire aussi le passeport allemand pour mes enfants. Et j'ai eu que les passeports français pour eux. Et finalement, jusqu'à 18 ans, on est obligé, si on est les parents de deux nationalités, il faut avoir les deux passeports. Pour plus tard aussi avoir le choix pour faire les études, pour vivre dans un pays ou l'autre. Alors voilà, on a l'obligation et aussi on profite de ce choix d'avoir les deux nationalités. Quel pays a une plus grande ouverture d'esprit ? Ça ressemble peut-être bizarre, ma réponse, mais je crois, avec ce que j'ai vécu, c'est l'Indonésie. On pense, avec la distance, et on pense l'Asie est peut-être pas aussi développée que nous, mais à la fin, je peux vous dire que l'Indonésie est très ouverte pour d'autres esprits. Ils ont déjà un mélange de plein culture et religion dans un pays et ils accueillent les gens de partout avec une plaisir et avec un sourire. Et pour moi, une ouverture d'esprit, ça va avec ça aussi. Comment on regarde les autres et comment on vit, sans juger, sans dire que nous sommes les meilleurs et les autres pas. Voilà. Alors pour moi, je trouve l'Indonésie, on est tranquille, on vient avec on est très très bien accueillis là-bas. Alors pour moi, c'est un bon esprit. Pourquoi avez-vous décidé par la suite d'enseigner ? Peut-être parce que déjà je suis petite école maternelle, j'adore être avec les enfants et plus tard avec tout ce que j'ai voyagé et appris les langues, je trouve ça formidable pour moi de faire apprendre les élèves maintenant en France aussi l'allemand. Alors déjà parce que je suis allemande, j'adore ma langue et deuxième, je veux donner cet esprit que c'est important de communiquer avec d'autres pays, d'autres langues et moi j'adore les autres langues, alors je veux bien donner ça aussi aux élèves. Avez-vous des autres projets plus tard ? Oui, si on parle pour les langues, il me manque encore l'espagnol. J'ai commencé d'apprendre 6 mois et après je connais mon mari français. Alors il fallait vite changer la langue et apprendre le français. Maintenant, je suis danseuse, je danse beaucoup les danses latines et c'est toujours les musiques avec l'espagnol. Et ça me manque encore. Alors,
Je veux bien apprendre l'espagnol. Aujourd'hui, si vous avez un message à faire passer à toutes les personnes qui hésitent, ce serait lequel? C'était un message de paix, un message de si on communique, on peut vivre en paix. Si on s'intéresse à quelqu'un d'autre, si on montre qu'on apprend aussi les langues de quelqu'un d'autre, c'est pour vivre en paix. Et ça, c'est le plus important, je crois, aujourd'hui dans notre monde. Vous êtes très sensible à la paix, mais d'ailleurs l'année dernière, à la Nuit des Talents, avez-vous pas chanté une chanson? Oui, j'ai chanté avec mes élèves alors une vieille chanson allemande pour la paix. C'était Die kleine Friedenstaube et ça compte encore aujourd'hui. Alors j'avais vraiment envie de chanter ça avec mes élèves parce que c'est ça qu'on veut, la paix. Pourquoi de l'émotion dans vos yeux et dans votre gorge? Parce qu'avec tout ce que j'ai bougé, spécialement vivre en Israël et voir la guerre maintenant en Israël, j'ai oublié, je crois dire aussi, j'ai habité au Maroc. Alors avec toutes ces religions et toutes ces guerres, j'ai juste envie de chanter comme quand j'étais tout petite. Alors déjà à l'école, chanter cette chanson de la colombe qui va s'envoler partout et qui amène la paix partout. Alors j'ai encore envie de chanter ça et crier fort. Et quand j'entends ça et quand je parle de ça, j'ai encore la chair de poule parce que ça me touche beaucoup. Vous pouvez être fier de l'engagement que vous avez pour la paix. Merci beaucoup. Quelle est votre plus grande fierté? Ma plus grande fierté, je crois, ce que j'ai pas dit aussi avant, ma plus grande fierté que j'habite dans ce pays maintenant et en France et que je suis là pour enseigner ma langue maternelle, allemand, et que je suis fière parce que je sais comment c'est dur d'apprendre une langue et comment il faut s'accrocher, mais qu'est-ce que c'est comme plaisir qu'on peut vraiment utiliser notre langue et communiquer. Alors je suis fière que je suis là maintenant comme prof et faire apprendre ma langue et j'ai envie que les enfants ont vraiment envie de parler cette langue. Que pensez-vous des guerres entre ces religions? Je suis triste. En plus, moi, avec une éducation de mes parents athéistes, alors je suis très triste que ça existe. J'aimerais bien que tout le monde accepte les autres avec leur religion et laisse vivre avec leur religion, mais sans faire la guerre. Et j'ai toujours l'espoir. Je vais être très positif qu'il y a une solution à tout et j'espère que même nous, en chantant les chansons pour la paix, que quelqu'un entend et qu'on se met tous ensemble pour arrêter ces guerres. Allez, nous vous donnons un petit défi. Vous parlez 6 langues. Dans chaque langue, vous devez nous dire un message de paix. Alors, on commence avec l'allemand. Ich wünsche mir Frieden für alle Menschen auf dieser Welt. Ça veut dire quoi? En français, alors, ça veut dire je me souhaite la paix pour tout le monde sur cette terre. Pour tout le monde. Un petit message en anglais? I want freedom for everybody in this world. En russe maintenant? Ja хочу мира для всех людей. En indonésien? Selamat pagi, saya mau perdamaian dan untuk semua. Peut-être en hébreu maintenant? En hébreu, c'est Ani rotsa shalom lechulam. Merci Madame Moine d'être venue sur notre plateau. Pour clôturer cette émission, voulez-vous nous chanter une petite chanson de paix? Alors la chanson que j'ai chantée avec les élèves, c'était alors Kleine weiße Friedenstaube, fliege übers Land. Allen Menschen, groß und kleinen, bist du wohl bekannt. Combien de cœurs innocents laisserons-nous tomber? Combien de vies volées, trop de mères ont pleuré. Assez de peur et de sang, nos vies sont bien trop brèves. Bien plus qu'un rêve, faisons la trêve. Que les combats s'achèvent. Allons plus loin encore, repoussons les frontières. Unissons nos cœurs et nos prières. Faisons trembler la terre, marchons s'il le faut, il est temps. Ensemble, battons-nous pour la paix. Ensemble, tous unis pour de vrai. Tenez-nous vers demain, main dans la main, agissons tous en bien.